Salut les amis, c'est Nico Genzi. Écoutez, bienvenue sur cette nouvelle petite vidéo IMO. Alors voilà, vous le savez, il y en a de moins en moins souvent, mais bon, on essaye par contre de trouver des sujets qui correspondent à des choses qu'on vit, alors je parle de moi en troisième personne, oulala, ça va pas, mais je suis pas le seul, donc parce que je suis dans un groupe et on est voilà, ce qu'on vit au quotidien quand on fait les opérations de manière professionnelle, mais aussi qui peuvent vous servir à vous, investisseurs particuliers, et là, très clairement, ça touche les deux cas. Chose du moment importante pour ceux d'entre vous qui font des opérations avec du terrain, des opérations sur de la construction de maisons individuelles. Et voilà, je sais que j'ai un collègue sur internet qui en parle beaucoup, sur une très bonne stratégie. Moi j'appelle ça maison jumelée, il appelle ça de la doublette. Bref. C'est des super opérations. Là-dessus, il n'y a pas de souci. La maison individuelle reste depuis toujours le produit préféré des Français. Et c'est clair que voilà, pour développer ce type de projet, l'interlocuteur privilégié qu'on peut avoir, il y a deux possibilités, enfin même trois possibilités. L'autoconstruction, donc ça je déconseille pour ceux qui n'ont jamais fait de maison, pas évident, mais bon, pourquoi pas, il y en a qui le font, voilà, courage. Il y a celle qui aujourd'hui, et je vais y revenir après, à mon sens, la plus pertinente, la partie maîtrise d'œuvre, et ensuite on a le constructeur de maison individuelle, le CMiste. Et donc, si vous suivez un petit peu les actualités immobilières, et j'en suis sûr, vous le savez, il y a quelques semaines, voire peut-être un mois maintenant, un mois ou deux, on a un très gros groupe français qui a plié les Gaules, hein, non, qui a déposé, c'était le groupe je sais pas si on va dire des marques ou quoi sur internet, bref, on s'en fout, hein, on n'est pas un média hyper connu. Geoxia, donc voilà, très très grosse boîte. Il y avait quoi dedans? Il y avait Maison Familiale, il y avait la plus connue, l'ossature métallique, les maisons Phoenix. Bref, un très très gros faiseur français qui a déposé, qui a mis malheureusement beaucoup de gens dans des situations pas top. Et voilà, et le but de cette vidéo, c'est de vous alerter sur un principe que ce genre de choses va s'amplifier dans ces prochains mois. Voilà, je ne vais pas citer des noms localement parce que lui c'est connu, c'est passé à la télé, voilà. Mais nous sur la région, on a des très gros groupes qui regroupent des dizaines de marques de maisons individuelles, et ces gens-là aussi sont en dépôt de bilan. Voilà, la grosse problématique qu'ils rencontrent, c'est surtout sur les organismes par contre de garantie, de cautionnement. Voilà, les organismes de cautionnement qui permettent de, quand ils signent un contrat de CMiste avec un particulier, de garantir que le projet ira au bout. Et aujourd'hui, au vu du contexte, au vu du retournement du marché, ces gens-là les suivent plus. Donc ça tombe. Donc du coup, mon conseil aujourd'hui, pour ceux qui vont aller sur ce site de projet, qu'il ne faut pas lâcher, il ne faut pas se dire « oulala, attention, il y a des gens qui déposent, il ne faut pas aller là-dedans ». Non, il y aura toujours, et il faut faire de la maison individuelle, il faut s'adapter à l'augmentation des coûts, au changement énergétique, ce genre de choses. Bref, donc le CMI peut toujours être une solution, une bonne solution, même si moi je vous dis je privilégierais toujours la partie maître d'œuvre, spécialisée dans la maison individuelle. On monte les dommages ouvrages à côté avec des partenaires. Voilà, ça coûte un petit peu moins cher que le CMiste classique, hein, désolé les potes CMistes, mais bref, si vous allez sur un CMiste qui est une solution de confort et qui peut être très bien, ayez tendance à privilégier plutôt des petites structures, voilà, des petites structures qui ont pignon sur rue, qui font peut-être moins de volume mais du qualitatif, car ces gens-là seront plus suivis. Pourquoi? Parce que les gros groupes, vous imaginez bien qu'on parle en millions d'euros d'encours, d'actifs, de contrats signés et autres. Et forcément, ça fait peur à leurs partenaires. Donc voilà, aujourd'hui c'était le conseil du jour. Si vous allez sur ce type de projet, ayez tendance à bien vérifier votre interlocuteur en face, parce que voilà, la maison individuelle c'est top niveau, mais aujourd'hui voilà, sachez que ce qui va se passer en ce moment va sûrement s'amplifier ces prochains mois. Donc ne vous retrouvez pas dans les mauvaises situations qu'on a vues par rapport à ce fameux groupe Geoxia qui a pris des acomptes à des gens et qui ont mis des gens dans, excusez-moi du mot, dans la merde. Donc voilà, plutôt petite structure, moins d'encours, sérieuse, les enjeux sont moindres pour les partenaires, donc ces gens-là seront suivis. Donc n'hésitez pas. Voilà les amis, nouvelle petite vidéo, il y en a de moins en moins souvent, j'espère qu'elle vous plaise toujours. Voilà, si elle vous plaise, dites-le moi, ça me motive quand même à continuer
à en faire. Pour ceux d'entre vous, vous le savez, hein, maintenant, ceux qui suivent, il y a moins de vidéos, mais je vais toujours un petit coup là-dessus. Pour ceux d'entre vous qui ont des ambitions à un moment donné de se dire, ok, je veux créer une structure pour développer la partie pro, bah, vous le savez, on a le réseau Uno 314, ça part bien, on est sur un joli groupe là qui s'est créé. Vous voyez, ce matin c'est la réunion hebdo, donc oui, on rentre dans cette période dure, on est comme les autres. Par contre, encore une fois, et ben voilà, l'avantage d'être une petite structure, c'est ça, c'est de faire face à des situations plus complexes. On a moins de frais de structure, par contre voilà, on mutualise nos moyens et c'est ce qui nous permet d'avancer malgré la situation qui est un peu plus complexe. Donc voilà, et ben écoutez, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Salut les amis.